Je n'ai aucune peine, je te nique ta race. Ils ont serré, frère. Ça m'identifie sur leur vieux reel éclaté, là. Ils font des TikTok où ils me répondent, je sais pas quoi, là. Pas intéressant, là. Qui ça? Vous avez pas vu? Je peux pas vous dire le nom comme ça. Personne les connaît, les frères. Ils ont pas de buzz. Vous connaissez les petits, ils essayent de gratter, ils essayent de grailler, ils essayent de grailler. Ils ont pas apprécié, en fait, que je fasse un clip de Twitch où l'intro commence avec Valda 0 classique. Déjà, ils mettent même pas la vraie prod. Ils ont mis la prod de Trophée. C'est un vieux remake dégueulasse trouvé sur YouTube. T'aurais pu mettre une autre prod de Vald. Toi, tu veux jouer sur ce truc-là, vas-y, c'est pas une bête d'idée, mais c'est une idée. Il retrouve la prod de Fade Up. Un jour après, il a retrouvé Onizuka de PNL. Après, il y a pas à s'extasier, hein, c'est normal. Elle doit être dans la boîte mail de plein de gens. Hein. Un beatmaker, c'est depuis le début, depuis qu'il a commencé. C'est ce processus-là, hein, quand on est beatmaker. On envoie des prods à tout le monde. Vald en a décidé de l'utiliser pour en faire un objet de communication. Mais techniquement, la prod d'Onizuka, elle est dans plein de boîtes mail en fait, dans tous les artistes avec qui BBP fuck. Arrête de me couper la parole avec tes subs là. Je te le dis direct là, t'es là, tu sub, c'est gentil, c'est appréciable. Merci mon kiss SSB, mais me coupe plus jamais la parole comme ça là. Ton vieux prime là. Et Nizos, qui est un autre streamer qui parle de rap, etc. et dont j'aime énormément le travail et ses avis. Arrête de sucer. C'est pas réciproque. Moi je connais pas moi. Moi je connais pas, mais de ce que je vois pour l'instant là, j'aime pas. C'est horrible. Quand je fais ce personnage, c'est tellement dur de le tenir. Ils ont même pas fini d'introduire le sujet. Ils sont déjà morts. Imagine quand ils vont mettre des arguments. Je vais tous les terrasser. Je vais tous les terrasser. T'as écouté le feat SCH Gims Lamano? Non. Il y a un feat SCH Gims Lamano? On dirait un remix IA, on dirait un remix d'un beatmaker, genre PNL World. C'est sorti aujourd'hui? Ah, ok. Ça vient de sortir pour le GP Explorer. Ah ouais? Vas-y, hein. C'est sur YouTube. Ouais, je sais pas quelle gueule ça peut avoir, hein. En fait, il y a plusieurs choses qui me dérangent. Genre, c'est fait dans l'intention d'une promotion, ou du moins, c'est utilisé dans une promotion pour le GP Explorer, le mélange. En fait, que ça soit le SCH Gims, Baden. Allez, il m'a fait chier dans le projet, mais c'est pas un morceau si horrible, mais j'avoue que Gims casse un peu la fête. On va pas se mentir. C'est pas l'un des meilleurs feats de SCH, quoi. Après, le Gims, la mano, il est totalement anecdotique. Vous le voyez, lui, ou pas, des fois? Et lui, il débite sa mère. Lui, il envoie review sur review, mon frère. 3 minutes 50 la review. Bah là, quand il dit ça, en gros, il parle de la voiture, les Formule 1, donc le monoplace. Ok. Bonne nouvelle, c'est pas Gims qui a choisi la prod. C'est une excellente nouvelle. 8 secondes, on peut continuer la vidéo. Par contre, désolé pour lui, mais ça sera pas un hit. Le pacte, il était clair, hein. Il fonctionne que si c'est la même prod. Il faut qu'il fasse le même morceau. Là, il fait des hits. Là, il fait des braquages. Pacte limité. Hein. Dans le périmètre. Attends un peu, ça va chauffer. Tout le monde est ouf. On fait des ouf. Appelle-moi si tu veux un écoute. J'attends qu'on me délivre. J'aurais loupé la cible. Ma vie en dents de cible. Claire dans le reste. Vroom, moteur. Il a dit vroom moteur. Je suis pessimiste comme optimiste. Évidemment, je remplis ce stade. Je cherche une line comme Jesse Pinkman. Je lisse comme Hitman. Gasolina, Portofino, Testarossa. C'est trop nul. C'est trop nul. Enfin, attention, c'est très bien pour un teasing de GP. Bon, on va pas se mentir. Je le dis, ça me fait chier. Ça me fait chier que, ben voilà, le rap, c'est utilisé par tout le monde pour faire leur promo. Je me rappelle d'une punchline d'un rappeur qui s'appelait Sango, qui disait « Je voulais être un produit pop, j'ai fini par être un produit. » C'est ce qui est devenu le rap. Voilà, ils sont devenus des produits, ça sert le marketing. Et le morceau a cette intention-là, quoi. Mais là, c'est éteint. C'est pas immonde, c'est éteint. Celui qui fait le job, c'est la mano. Je suis pessimiste, mais je suis aussi optimiste. Vroom, moteur. Il a envoyé un couplet, un pattern de base. Il y a des cuts qui sont faits. On dirait on a arrangé 3 couplets. Et je rigolais à la base, moi, quand je disais c'est PNL World qui a fait le son. Ça promo le côté festival du GP. En vrai, faut pas chercher plus loin. Non, mais c'est cool, tu vois, dans l'objectif promo et tout ça, machin. Mais moi, je suis là. Moi, j'aime la musique. Moi, je veux venir écouter de la musique. Là, il y a rien qui se passe, gros. En fait, on dirait les mecs, ils ont posé, chacun dans leur coin, c'est sûrement ça qui s'est passé, sans être au courant de la prod sur laquelle ils allaient finir. Chacun a envoyé ses patterns de base, c'est leur métier, hein, ils savent faire. Hein. Donc Gims sait faire des excellents couplets, chante très bien. SCH aussi, c'est très bien rappé. La Mano aussi, c'est très bien rappé, une énergie folle. Tous, en plus, ont la particularité de maîtriser leur voix extrêmement bien, tu vois, c'est vraiment une des forces de leur musique, quand bien même chacun le fait dans son style. Et t'as un mec qui s'est débrouillé pour
pour arranger tout ça, tu vois, et qui devait correspondre à une demande marketing, qu'on voulait un son, tu vois, assez dynamique, peut-être club. Ouais, c'est des chutes de studio, c'est assemblé. C'est très bien pour de la promo, pas de galère à ce niveau-là, c'est très bien pour de la promo. Je sais pas, hein, demain, j'annonce un event de fou, j'ai le privilège d'avoir des artistes qui font un morceau pour faire le teasing et tout, des refaits, frère, c'est trop bien. Après, j'avoue, le Graal, l'idéal, c'est, imagine, tu fais la promo, t'as un son, et le son, il frappe les gens. Le son, il leur met des patates dans le crâne. Le son, il est tellement lourd, ça lui met des patates dans le crâne. T'arrives à faire ça, frère. Mais là, putain, mais c'est trop fort. Mais je pense que c'est plus trop possible, vu le rendement et le rythme qu'ils ont, les mecs. Ils répondent à une presta, là. C'est juste ça. Parce qu'SCH, encore, tu peux te dire, il peut faire le geste et tout, parce qu'il participe, c'est rapproché de Squeezie, tout ça, c'est différent. Et je pense que quand Squeezie, il vient avec le monoplace à son vélodrome, il n'y a pas de truc de le payer ou je sais pas quoi. Possible qu'il fasse le geste. Un Gims, pourquoi il le ferait? Quoi, il serait pas payé, Gims? Ah, parce que ils sont dans le festival. Ouais, ça doit faire partie du cachet du festival. Peut-être ça peut rentrer dans ce truc-là. En fait, on est toujours dans ce truc-là, dans le rap, hein. C'est pas un pneu crevé, mais il se passe pas grand-chose dans le son. Parce que finalement, il n'aurait pas fallu choisir autre chose que du rap pour promouvoir un event comme ça. Non, enfin, faut choisir du rap. En fait, l'objectif, là, c'est le mec, le chef de projet dans ce groupe de communication, là, le chef marketing, là. Pourquoi il a proposé cette idée-là? Pourquoi il a dit, les gars, si on peut ramener Gims, Lamano, SCH sur un feat, etc., ça peut être très très cool. Pourquoi il propose ça? Tu crois qu'il le fait pour l'art ou pour faire du clic? Pourquoi il fait ça? C'est stratégique. Parler de rap, ça va amener du clic. Le morceau est là juste parce que ça va faire cliquer. Regarde, vous m'en parlez, t'as écouté le morceau et tout, parce que ça attire la curiosité de d'autres personnes, de plus de monde. Parce que c'est des noms hyper identifiés et appréciés. Chacun, en plus, peut toucher des publics qui vont un peu plus loin, tu vois, ça chope vraiment un public large. Et ce qui est très intéressant, en fait, dans leur move, c'est que tu crées une connexion unique. Parce que, je sais pas, hein, ça serait un feat Jul avec Kamikaze. Pas sûr que c'est pour le feat que ça motive encore plus les gens de venir le voir. Il en existe tellement. Peut-être pour Jul, oui, pour son nom. Mais là, tu vois, il y a ce truc de Gims, Lamano et SCH mélangés. Comment ils vont trouver un terrain d'entente tous ensemble? Donc le move, il est très bon pour vendre. C'est pour faire parler du projet, pour le teasing, pour créer de la hype. Voilà, beaucoup de monde, mais bon, ça aurait été intéressant de voir autre chose. Ah oui, dans une approche artistique, ça aurait été intéressant de voir autre chose. Ça, je suis d'accord. En vrai, c'est juste, on dit ça parce qu'on n'a pas kiffé le morceau. Mais dans l'objectif réel de ce qui est en train de se passer, là, c'est le meilleur move à faire. Par exemple, je me souviens de Dioscure qui avait fait le teaser de Ubisoft. Si je dis pas de conneries, le teaser de Assassin's Creed Valhalla, c'est Dioscure qui l'a fait. Ah ouais? Ah, je vous apprends des trucs. J'ai un TikTok là, les frères. Dioscure, le beatmaker de Laylo. Au cas où, si je dois le monter. Dioscure, le beatmaker de Laylo. Vous voyez les frères? Celui qui a fait Trinity, qui est sur la majorité des prods. Ciné Club, faut qu'il fasse une minute, faut que je rajoute du détail. Qui est parti en dépression, malheureusement, par rapport à la pression de travail. Et moi, je me pense que les deals devaient pas être hyper clean et qu'il devait avoir peut-être des soucis d'argent aussi derrière tout ça. Non, je vois pas, dis-moi, ni ça. Dioscure est un beatmaker franco-algérien originaire d'Avignon et basé à Paris et connu pour ses productions musicales, notamment pour des artistes comme Laylo, Tortoise et 8. Il a également été impliqué dans la bande originale du jeu vidéo Assassin's Creed Valhalla, où il a collaboré avec le compositeur principal, Jesper Kid. Le duo improbable, non mais le duo et les musiques, le teaser, c'est dingue. C'est celui-là. La réputation qui pourrait faire de lui, elle, ou même lui, un mythe. C'est surtout une question de savoir-faire. D'abord, se préparer, puis réussir son entrée. Il pense qu'on est des barbares. Ne les décevons pas. Et qu'est-ce qu'on fait ensuite? On pille, bien sûr, mais pas n'importe quoi. Prenez ce qu'ils ont de plus cher. Ils ne s'attendent pas à ce qu'on épargne qui que ce soit. Mais laissez-en au moins un. Lui, par exemple. Va dire à tout le monde que le diable est ici chez lui, maintenant. Voilà comment on entre dans l'histoire. Voilà, et je trouve que ça donne un bon teaser, quoi. Vous voulez qu'on soit curieux et qu'on essaye d'écouter un projet à minuit? S'il vous plaît, Rap Plume, quand vous allez vous convertir en média pop culture généraliste, continuez à nous mettre les sorties du vendredi. S'il vous plaît, quand même. J'ai pris des habitudes. Rap Plume qui va se renommer Plume, ça serait trop drôle. Il a déjà un blast de merde, le média, et il décide de donner un nom moins cool. Tu vois, dire quand ils mettent que des singles, waouh. Vous voulez pas écouter le JRK 19 Frisco Orléans, là, quand même, c'est minuit. C'est le feat de la rentrée. S'il vous plaît, venez, on l'écoute. C'est les seuls qui ont fait un effort, qui sont dit, allez, les petits, c'est la rentrée, on va leur donner quelque chose. C'est les seuls qui proposent. Allez, vous inquiétez pas, ça va pas hyper bien se passer, mais ça va pas être un moment horrible non plus.
J'ai besoin d'argent. Faut peut-être que je fasse une rediff là aussi. Je suis tarpin hype. Tu sais, la dernière fois, vous m'avez posé la question, tu verrais bien qui en fit avec Freeze Corleone pour son prochain projet. Et vous avez dit direct JRK19. Je me suis dit, putain, c'est 2 kickers comme ça, 2 rimeurs et des univers différents, mais les deux, ça rappe. Freeze Corleone qui est force de proposition, qui se renouvelle sans cesse, qui ne cesse d'évoluer. Tu vois, ça ne s'arrête jamais. J'ai du mal à suivre, tu vois. En fait, j'ai pas le temps d'apprécier une recette de sa part. J'ai pas le temps d'apprécier une formule, tu vois, un truc que j'aime bien chez lui, que lui, il va passer à autre chose, tu vois, ça va trop vite la musique, frère. Donc ça, plus un mec, tu vois, qui a le vent en poupe, un jeune, il a la niaque, là. Ah ouais, le feat, il me hype à la mort, là, les frères. Allez, 112. Je vais me faire menacer par l'équipe de Freeze, hein, on va pas se mentir, hein. Je vais avoir Zukuma ici, là, qui va me dire je possède 6% des armes qui circulent dans le pays. Ça, c'est mon arc, bâtard. Ça, c'est mon arbalète. Oh, pourquoi Zukuma ici, c'est devenu le community manager de Freeze? Dès qu'il y a une sortie, dès qu'il y a un truc, c'est lui qui parle à sa place. Il est pas un rappeur à la base. Il faut du pierre quand passe sur la cave, je veux pas péter une gare où je vais tirer une tarte. Je m'en bats les coups d'être disque d'or. Je suis venu pétarder pas pour discuter. Je suis défoncé, je veux péter ST, la Rolex sur les poignets, j'ai pas de festina. Il veut pas Sheila. Il veut forcer la gimmick. Il veut, voilà, que au poignet pas de festina, parler de la Rolex qu'il a volée. Il veut pas Sheila. 93 et le 19, faut appeler le 112. Ça m'avance des vies, à ce qui paraît j'ai 100 coups. Comme JRK, je suis positif à la cam. Trop de négros jouent avec des ballons comme à la canne. Chaque jour, je fume le carburant des fusées. J'ai des chaises qui devraient être dans des musées. Il parle de mon musée. Vous vous rappelez le stream là où j'expliquais que dans mon musée, il y a tel refrain de PNL. Où j'expliquais ce qu'il y a dans mon musée. C'est ce musée-là, il veut y être. Quartier sur les poignets, pas de festina. Aucun rêve si je fais pas de festival. Même lui, il s'y met. Oh, vous trouvez pas le mix désolé, hein, je parle jamais de ça, hein, mais j'y connais rien et tout. Mais vous trouvez pas le son, il est agressif de ouf. Genre, tu sais, il siffle dans tes oreilles. Il y a des bruits, t'as pas envie de les entendre. Il y a des trucs qu'on devrait nettoyer, qu'on devrait pas laisser là. Mais vous les avez laissés et en plus, vous les avez boostés. Fait mal à la tête. Fait mal à la tête, le son. Ouais, bon. En vrai, de vrai, le son, il est bien, hein. Je pense à un mec qui écoute JRK, qui écoute Freeze, qui écoute toujours. Hein. J'étais un peu plus curieux du couplet de Freeze, hein, on va pas se mentir. Je me posais la question de il va le manger ou pas. Est-ce que ça fonctionne quand même, quand bien même il va faire la même recette, ça va fonctionner quand même pour le manger. J'ai vraiment eu le sentiment de ce que j'ai écouté de JRK et de tout ce que j'ai pu écouter de Freeze, 2 rappeurs qui sont rejoints pour faire ce qu'ils ont l'habitude de faire sur un morceau. Et voilà, c'est ciao. C'est Freeze, c'est toujours le même pattern. Hein. Il fait toujours une line pour SO le mec avec qui il est, c'est ses phrases compotistes, il cale 2-3 refs. À un moment donné, il va faire rimer plusieurs fois le même mot. Allez, ciao, le couplet il est terminé, c'est ciao, oui. C'est sa recette. Voilà, il l'a créé, c'est trop fort. Il la maîtrise depuis. Tu kiffes JRK, tu kiffes Freeze. Ils font ce son-là, t'es content. Ou je sais pas, parce que je trouve la prod, elle est lège quand même, mais ça reste dans une facilité, frère. C'est à cause de ça, en fait, que les feats, ils me hype plus. Parce que c'est même pas une histoire de casting, tu vois, parce que quand bien même, des fois, t'as pas le casting que t'aimerais voir, des trucs comme ça, ben vas-y, c'est moi et mes coups. Mais des fois, je pourrais tomber sur des feats que je me dis, waouh, incroyable, trop chaud, des trucs comme ça. Mais non, mais j'ai le sentiment, tous, là, c'est des putains de commerciaux, prestations. En fait, les feats, c'est des appels d'offres. Le monde du rap, je l'imagine comme ça. C'est un grand building. C'est un très grand building. Il y a plein de gens au téléphone, là. Ils appellent les rappeurs tous les jours. Oui, bonjour monsieur, j'ai une offre à vous proposer. Vous pouvez potentiellement prendre tant de points de SACEM dessus. Oui, voilà, au niveau des royalties, sachez qu'il y a déjà 2 beatmakers, donc forcément ça prend une plus grosse part. Donc j'ai ça à négocier avec vous, c'est avec tel artiste qui fait tant d'auditeurs. Il y aurait la place pour un 16 mesures, non, un 8 mesures. Il a déjà fait le refrain, en effet, pour pouvoir prendre un peu plus de part. Ce qu'il voudrait, il voudrait juste que vous ramenez votre nom et votre recette que vous avez l'habitude de faire. Voilà. Oh, ouais, vous voulez? Ok. Vous voulez pas? Bon, ben ça marche. Oui, bonjour, ils refont la même offre. Et t'en as qui prennent, voilà. C'est des appels d'offres, c'est disponible pour tout le monde. Ils prennent pas. C'est ma vision, frère. On en bouffe trop. Et en fait, c'est même pas que je leur en veux à eux directement de faire ce process-là. C'est que, vu le rendement, vu à quel point vous êtes, dès que vous avez un peu de hype pour respecter par un milieu ou des trucs comme ça, vu la demande et à quel point vous y répondez, c'est normal que tu puisses pas choquer ou impressionner ou faire kiffer à chaque fois. C'est normal que tu restes dans tes acquis et ce que tu sais faire. Même si Freeze, quand même, faut se le dire, on ronfle. Genre, je veux bien, tu sais, t'as créé une recette, c'est trop fort. À partir du moment où un rappeur, tu peux le parodier, c'est que t'es un monstre en vrai. Tu peux le parodier, mais c'est que t'as créé un truc tellement unique. C'est trop fort. Mais moi, j'ai arrêté Freeze parce que je trouve que ça tourne trop en rond, en fait. Sur, on est des kiffeurs. Je me rappelle d'une interview de Chebé, je crois que c'était sur Rap Plume, où il disait, on est des auditeurs de rap avant tout. Il expliquait comment lui il bosse sa musique. On est des auditeurs de rap avant tout. Moi, quand je vois un match de basket, j'ai envie que le mec, il me choque avec un putain de panier, avec un move, un truc que j'ai pas encore vu, tu vois. J'ai envie de voir tout ça. J'ai envie de voir du spectacle.
spectacle et tout. Il fait, ben la musique c'est pareil. La musique, j'ai besoin que tu me surprennes, que tu me crées l'inattendu, que tu me fasses un mouvement incroyable, stylé. Ben là, je l'ai pas, frère. Là, que ce soit d'un côté comme de l'autre, ben je l'ai pas. Donc on dort. Et Freeze, on dort depuis un moment. JRK, limite, ça sonne encore un peu frais. Bref, le rap, c'était mieux avant. Les anciens, je suis pas dans votre team, hein. C'était mieux il y a 10 ans. Tranquille, c'était mieux il y a 5 ans. Ah non, mais c'est normal que ça te fasse chier, gros. Ça fait chier tout le monde, hein. Je suis pas heureux de dire ça, hein. Ça me fait pas plaisir, hein. Et surtout, moi, je le redis, le Freeze drill, c'est pas mon préféré. Genre, vraiment, rapper vite. Je parle pas de fast flow. Il rappe avec une cadence élevée, Freeze. Je trouve que ça lui va pas. Des fois, ça passe quand même sur certains sons, je vais pas dire. Mais j'ai pas l'impression que c'est ça qui lui va le mieux. Moi, je trouve que c'est putain, mais tu sais, je l'entends plus ralentir maintenant, Freeze. Depuis l'era drill, cadence haute quand il rappe. C'est pas que j'ai envie d'avoir un Freeze sous ligne qui fait tirer, machin, etc. Mais juste tranquille, gros. Laisse respirer les prods. Tellement binaire, gros. Le Freeze déchiré totalement ralenti, c'est le haut football. Ah, après, c'est là où on le découvre aussi. Donc c'est peut-être pour ça on a une attache hyper forte. En fait, je le sens pas à l'aise. Alors qu'il est en vrai. Franchement, Freeze, il joue au rap en mode facile. Et quand je l'écoute, j'ai l'impression qu'il court derrière les temps. Il court derrière la prod. Je le sens essoufflé et tout ça, machin. Cherry Pie. J'ai jamais écouté. Un artiste Twitter, ça, non? J'ai déjà vu son blaze par là-bas, je crois. Blaze de merde un peu, avec tout le respect. Hein. Je vais être curieux. Jamais écouté. Jamais. Je découvre Cherry Pie en direct. Sur Twitch. Je donne mon avis. C'est maintenant. Abonnez-vous. Activez la cloche. Swipe up. Combien de prods j'ai laissé à l'agonie? Genre de la Hesse, il go fuck les macaronis. Quand je suis en pétard donc il craque sa mère. Chérie pas y'a pas de drop donc il se gratte sa mère. Car c'est pour la montée, je suis conscient que je peux descendre. Mon cœur il est froid mais on n'est pas en décembre. Je m'en bats les couilles. J'avoue ça fait mal, je fais zerma, je ressens pas les coups. Ouais. Wesh. Ah, des mots? Ouais, il a cardiaque, là. Peut-être c'est un hommage pour les 10 ans. Il est fan, les frères, il est fan, on sait pas. Peut-être, voilà, c'est un SO. Ouais, peut-être c'est un appel pour demander le retour. Peut-être c'est ça, on sait pas. Tu veux me ressembler, maître Games, comment t'as fait pour faire autant de blé? Attends, mais il a fait une ref à Niro, là. Comme le père d'un métis, bah moi je vais m'absenter. Ah, ouais, ok, c'est bon. C'est pas sympa. Franchement, intéressant, hein. Franchement, très intéressant. Ça m'a donné envie de bouger la tête. Let's go. Ça bounce, la prod, son flow. J'aime surtout, en fait, l'intention qu'il met dans sa voix. J'aime surtout la niaque, tu vois, la niaque, là, ce qu'il dégage. Dans sa voix, il s'en bat les couilles, il veut te dire des trucs, il te les dit. Au début, j'ai cru que j'allais pas être convaincu parce que je me suis dit, bon, on marche vraiment dans des sentiers battus, là, tu vois. C'est en mode, on reprend une recette, on écrit de la même façon. Genre, putain, vraiment, tu cherches à ne rien faire, à ne rien apporter. Je trouve que quand même que c'est ce qui me manque, tu vois, c'est que à part son grain de voix, tu vois, son delivery qui lui est propre quand même, il faut le dire, et qui est assumé, je vois pas plus que ça, tu vois, et hormis le fait que ça sonne bien et tout, mais genre, sur le reste, je m'ennuie un peu encore. C'est pas qu'il faut qu'il ait tout, mais c'est que sur le reste, je m'ennuie un peu parce que, ben, je connais. Il y a de l'intention, que ça soit dans sa voix, dans sa volonté de vouloir faire des punchlines. Genre, ça m'a fait penser à Niro quand il dit, moi, je me demande juste comment tu fais pour faire autant de blé, son feat avec Nino, là. Toi, avec lequel je témoigne de ma foi. C'est avec lequel je tire sur toi. Tu vois, ça m'a fait penser à cette line-là, mais en fait, le truc de Maître Gims, dis-moi comment t'as fait pour faire autant de blé. Tu vois, j'ai trouvé ça, tu vois, cool comme line. Il a réussi à m'attraper sur le deuxième couplet. C'est là où je trouvais que ça sortait des patterns, tu sais, vraiment des lines préfaites, surgelées du rap français. Par contre, le refrain perturbant. Genre, si à chaque fois, il me fait penser à des mots sur un refrain relou, tu vois. C'est pas parce qu'on est en manque et qu'on se gratte les veines que c'est forcément cool qu'un mec reprenne la sauce d'un autre. Comprends pourquoi il plaît à Twitter. Un autre truc qui est bien, c'est qu'il est dans son monde. Ok, il trappe tout ça, mais il s'invente pas une vie, il nous fait pas le bandeur ou je sais pas quoi. Que tu le fasses un peu, tu vois, tu peux, hein, on écoute Hamza, hein, on a aucun problème avec le fait que Hamza ce soit un bandeur de Drake, hein. On kiffe justement le fait que ce soit un bandeur de Drake. Mais il reste Hamza, le belge, machin, avec ses kiffs, ses trucs comme ça. C'est pas un traducteur. Il traduit des fois, c'est un très bon traducteur, mais il passe pas son temps à faire un son de 3 minutes où il traduit du début à la fin. Là, au moins, tu sens que avec le petit, il a envie de rapper. Il a vraiment envie, il a envie de dire de ses trucs, tout ça. C'est ça que j'ai kiffé, l'intention. Je dirais pas Exodia. Il aime bien se mettre dans le noir. Mais il a du budget, il a une Rolls-Royce Phantom. Depuis le collège, nique la grand-mère à la directrice. Je dois garder la foi, elle est protectrice. Et tu sais bien pour ce jeu, moi j'ai peu d'estime. Dans ma tête, c'est la guerre, c'est la Palestine. Comme Exodia, elle m'a dit. Je l'ai traumatisé, j'écris dans mon taudis. Indique Kozak et des nids au rap. À écrire des textes de merde. On est dans cette ère de nostalgie, les gars. Hein. Ça y est, à un moment donné, il faut s'y faire. On a fait le tour de la boucle. On y revient. C'est pas que ça fait The King ou Kikade, hein. C'est que ça fait les anciens. Petit frère biologique ou rien à voir? Rien à voir. Mais pourquoi il a dit que c'était son petit frère alors? Petit frère rapologique. Bon. Comme si Kikade, il avait 10 piges de carrière. Mettre des trucs de c'est son petit, tout ça, machin. Vas-y, c'est pas parce que tu l'as découvert 6 mois avant que... Surtout qu'ils inventent pas grand chose. Hein. Le thug a foutu la merde, faut le dire. Faut le dire quand même. Dans le fond, est-ce qu'on n'est pas tous des gosses de Lil Wayne?